Allume quand c'est bon. J'ai même pas besoin de te dire où je suis. Regarde juste la funky view. On recommence. On la reprend. 1, 2, 3. Ah, la Californie, le soleil, les bouteilles de coca en verre, les 4x4 bien polluants et des drapeaux américains accrochés de partout. Après 12 heures d'avion, j'ai décidé de poser mes valises à Los Angeles. Mais pas pour faire du tourisme. Je me suis introduit dans les ghettos à la recherche de la véritable culture chicano et j'ai exploré des quartiers mythiques que vous avez peut-être déjà vus. Je vais, moi, Bassem, lyonnais, grandi à Vénissieux, vous donner ma vision des ricains. L'accueil, la misère et la réalité de la street vue par un Français du TIEX. Bref, bienvenue dans une aventure qui casse les clichés et vous plonge dans le vrai Los Angeles. Mais avant de commencer cette aventure, je tiens à remercier notre partenaire Bornéo Voyage. Grâce à eux, on est là et ils nous ont permis de réaliser une méchante expérience. C'est vraiment le plan pour voyager sans se ruiner. Imagine-toi frérot, des voyages partout dans le monde à moins de 5 000 € en moyenne comparé à Booking ou TripAdvisor. Avec Bornéo Voyage, tout est compris. Hôtel, voyage, vol, assurance, transfert, visa. Leur service client est dispo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils s'occupent de tout et toi, tu n'as rien à faire. En plus, pour le fond du bus, ils vont vous faire gagner un voyage à Bali pour 2 personnes, tout frais payés. Donc ajoute leur Snapchat et Instagram ou visite leur site borneovoyage.fr et reste branché pour ne rien rater. C'est Ernesto, un pur Chicano de East Los Angeles. Passionné de lowrider, il incarne à lui tout seul la culture Chicano. Ernesto, c'est un mec du TIEX, fier de ses racines et toujours prêt à partager son histoire. Avec son Impala 65, il ne fait pas que rouler. Il raconte l'âme de son quartier, les luttes et les traditions, et surtout l'esprit de la communauté Chicano. Si tu veux comprendre East LA, Ernesto est le guide parfait. Born and raised in East Los Angeles, yes, in a small community called City Terrace. So if I could start from the beginning, born and raised in East Los Angeles, in a small community in City Terrace, living with my grandparents, was in a rough childhood. Grew up as a teenager, started gangbanging at a young age. After gangbanging,
I met a woman, started a family, and now I'm a father. Gangbanging is in my past. Now I just like to present myself as a Chicano. Okay. And what do you do now, Ernesto? You know, I life. work for the Home Depot for 24 years. The Home Depot is a retail business that sells home improvement products. Je lui pose la question, je lui dis qu'est-ce qu'il pense du métissage. Donc il est d'accord avec moi. Latina with Latino. A black woman with black men. No. No? My grandparents, Yes? that generation, I believe they disliked it. You know, a lot of the older generation, my parents, my grandparents, if their daughter was dating someone outside their race, they would disown them. Okay. It's sad, they would disown them. Nice. They'll leave them. Okay, It still happens now. My beliefs, it's hard to answer that because as a father, I got 2 older daughters and I wouldn't want them to, Voilà, but voilà. at the end of the day, I'm going to Donc on support them. traduit en français, c'est de la merde. C'est tout simplement. Mais bon, c'est une autre question. Ernesto, now please talk me about your Impala. Okay, so this is my 1965 Chevy Impala Super Sport convertible. I've owned it for 4 years now. I bought this in 2020, fully restored, all original. Since I've owned it, I've done all the custom work. I've done air ride suspension, engine performance upgrades. I've done transmission upgrade. I've done stereo system. I did a trunk kit. En France, j'aime beaucoup les voitures et je connais les véhicules. Ernesto, il y en a combien de moteurs? Combien de Horsepower. moteurs ils ont? Impala, how many motors do they have? Well, they started with, I believe, a 283. Oui, 283, 327. aussi, ok. 327. And SS Super super sport. Correct. In Chevrolet. Modification? Yes. After I bought it, I probably have invested more than $10,000. I would say $10,000. 15,000. 50,000. 15. 15 000. Ok. Combien ça vaut ces voitures-là aujourd'hui? My price for this car, my value, I would value my car at $80,000. Si en occasion, est-ce que je peux en trouver comme je peux trouver? You can find them now, but they cost a lot. The value is more than your average price. I mean, it's increased. A lot of people want them. Yes. Ouais. So the value has came up with social media. The value has came up with these cars now. I mean, they're all over the world. You find them in Japan. You find them in Japan, Germany. yes. Germany, yes. France. France, a little bit. Yes, I France. seen one video. There's a guy who Yes. is Saudi Arabia. Yes, Saudi Iraq. Arabia, yes. He drives one. Cette voiture est plus cliché pour les Noirs ou les Latinos. It's for everybody, but it started within the Chicano community and also the African American community. Okay. They were the Chicanos were one of the first to start low riding. And Ernesto, now, what is the program? Today I'm going to show you. I'm going to Yes. show you around Boyle Heights, and Yes. I'm going to also show you around East Los Angeles. Yes. I'm going to show you a lot of filming locations from the movie Blood In, Blood Out, and I'm also going to speak a lot about our Chicano cultura, our Ok. culture. Allez, vamos! Did you watch the movie Blood In, Blood Out? Yes. À ce moment-là, Ernesto me parle du film Les Princes de la Ville, ou Blood In, Blood Out en anglais. Je pensais l'avoir vu, mais en réalité non. Gardez ça en tête parce qu'on y reviendra plus tard dans le vlog. Ah, oui, With Miklo The and King Popeye. of the Town. What is I it see- called? Impala. No, Impala. Impala. No, movie. Movie, no. It's a I don't movie. see this. No. Movie Blood In, Blood Out. Non, non. Prince de la ville. Non, je l'ai pas vu, le Prince de la Ville. Non, tu l'as pas vu? Wallah. Avec I see Menace to Society, Okay. Boys in the Hood, I had a guest from Spain. Spain. The movie over there Yes. is called The Prince of LA. Ok, The Prince of LA, les Princes de Los Angeles. Ok. And Ernesto, what's this? Is one water There's oil, water, Battery? and power battery. and this? That's just a manifold vacuum. Ok, pour braquer, d'accord. D'accord. C'est les tours minutes, ça, en fait. D'accord. Un automatique passage. Automatic.
You have got 1, 2, 3, I got 4 gears. 4 vitesses, d'accord, 4 vitesses il a. I have an upgraded transmission with 4 gears. Okay, it's a clock. Yes. Okay. time. Beautiful murals in Boyle Heights. Yes, beautiful. Everywhere. Beautiful. That's part of the I see. Chicano culture. Yeah, I see. It's- And now in East Los Angeles. Now, no, we're Boyle Heights. okay. And East Los Angeles is exclusivity Chicano. Chicano, yes. Okay. 98% Chicano. Oh. Hey. Oh. Alors bien sûr, hein, je fais un petit aparté. Mon anglais, il est à dormir dehors. L'important, c'est qu'on se comprend, voilà, tout simplement. Just. What's Ernesto? What's in USA the most famous sport? Basketball, baseball, or football? All of them. Ouais. But I would think football is the biggest. The Super Bowl is Super Bowl, yes. real big. Baseball and basketball are all famous. Right here, Yes. this is Mariachi Plaza. Mariachi. Mariachi music, Yes. Spanish music. Mariachi, yes. Mariachi? Oui. Okay. Okay, like that. Mariachi. Okay, hein? So Okay. you come here to take them home so they could play music for you. Play music, play Yes. saxo, play. Saxophone. Ok. En fait, là, il t'a dit c'est une place. C'est une place, la maracha. La maracha, ouais, c'est un style espagnol ou un style latino. D'accord. Ok. There's another beautiful painting in here. Beautiful. Beautiful. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, donc c'est ça dont on vous parlait. Il y en a de partout. Regarde, hein. Il y en a de partout. Et chez eux, c'est une institution. Regarde, par exemple, on l'a dédicacé à cette femme-là. Regarde les maisons typiques ici. Les maisons typiques qu'on peut avoir. C'est super beau, regarde. Et en fait, Ernesto, il m'explique qu'il y a beaucoup de dessins. C'est très latino, ça. Les dessins contre les murs. Et c'est super beau. Et il y a une signification précise. Et il m'a dit aussi que c'est des dessins, tu as l'impression qu'il y a de la couleur, c'est joyeux, mais c'est triste. Ça raconte une histoire triste. Bienvenue à Mariachi Plaza, au cœur de Boyle Heights. Depuis les années 30, ce lieu est le point de ralliement des mariachis. Ces musiciens qui animent mariages, fêtes religieuses ou même des funérailles. Mais ici, ce n'est pas juste une question de musique. Dans les années 60 et 70, la Plaza était un point de rassemblement pour le mouvement Chicano et les luttes pour les droits civiques. Les gens du quartier s'organisaient ici pour revendiquer leurs droits et lutter contre les injustices. Plus récemment, Mariachi Plaza est devenu un symbole de résistance. Les habitants se sont battus pour empêcher des projets de luxe qui auraient viré les mariachis et les familles. Résultat, ils ont réussi à garder l'âme du quartier en obtenant des logements abordables. Ce qui m'a frappé ici, ce sont aussi les peintures murales. Chaque mur raconte une histoire, les luttes, la fierté chicano et l'héritage mexicain. C'est un rappel que cette communauté est bien vivante et qu'elle ne se laissera pas effacer. Mariachi Plaza, c'est pas juste un lieu de musique, c'est un endroit où la culture, l'histoire et la fierté se rencontrent ici. Tu ressens vraiment ce que ça veut dire être chicano à Los Angeles. This has been a part of East Los Angeles for over 60 years. 60 years. Part of East Los Angeles community. Okay. And okay. Chicano. And Everything Chicano here. You got chapeau. anything from old records, vintage records. You got records, clothes. clothes, shirts, East Shirts. Los Angeles shirts, Sounds of Music. You Okay. can buy memorabilia. You can buy posters, signs. It's your hat is here. No, I bought it somewhere else. Okay. But they do have hats here. One thing I want to mention to you, before Sounds of Music, they were across the street, another Okay. building over there. Okay. Before they came here, D'accord, d'accord. in 1970, this building used to be a bar. 1970. Ruben Salazar, Yes. he was an activist for the Chicano community. Okay. He came into this bar, and the police killed him. Look. That's him. No, I'm Look. sorry, that's not him. This is Ruben Salazar. Ruben He Salazar. was an activist for the Chicano Ruben community. Salazar. It's a actor. It's a famous Activist. actor. No, not actor. Activist. Selection. Activist. Return to Los Angeles Times. He was Okay. also a reporter, a writer for Los Angeles Times.
Ah, il y a sa plaque ici. He was shot and killed inside Alors, this building. Ruben Salazar, lui là, c'est ce qu'il nous expliquait Ernesto. C'est un activiste dans les années 70. He was an actor. He was fighting for our rights. Il se battait pour la cause latino, pour les droits latino-américains, c'est ça. Et il a été abattu par la police le 29 août 1970, il a été abattu là. C'est une figure emblématique de la lutte chicano. Journaliste et militant, il a marqué les années 60 et 70 en dénonçant le racisme, les abus de pouvoir et les injustices subies par la communauté latino à Los Angeles. Salazar n'était pas qu'un simple journaliste, il était une voix pour ceux qu'on voulait faire taire. Ses articles révélaient la réalité des quartiers latinos et donnaient de la force au mouvement chicano qui luttait pour l'égalité des droits. En 1970, lors d'une manifestation pacifique contre la guerre du Vietnam, Salazar a été tué par une grenade lacrymogène tirée par la police. Sa mort tragique est devenue un symbole des violences policières et des injustices de l'époque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la communauté latino lui rend hommage avec cette plaque qui est commémorative bien sûr, mais aussi avec tout un style qui va avec. Et on sent qu'il y a énormément de respect. Parce que de la manière dont il m'en parle lui, on sent qu'il y a du respect. Et il y a un grand respect et ça c'est bien. You have a big respect for this man. Lots of respect. Yes. Hi, man. How we doing? I come from France. Are you? France? Yes. Yeah, you can film us. Yes. Film him. Nah, just don't film me. Yeah, don't feel So you. can I- You got more over here. Chablis t-shirt. Ouais. Faut pour la radio. Ça, je vais le prendre ça en haut là. 35 $. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde ça, regarde ça. What the fuck. Regarde ça. C'est une bombe atomique, la meuf là en haut là. Putain, pourquoi j'ai pas retiré de l'argent? Wallah l'azim. We just sell It's a famous a lot store. of stuff. It's a famous store here. It's a famous store here. Been in business over 60 years. So we sell. First, it started with music. Was the music first, and we kind of expanded to like shirts, lowrider shirts, East LA shirts, Chicano shirts, and a lot of music. Everyone loves music here. Okay. Thank you. You're welcome. There's this one too. Look. Ernesto, where are you going now? I'm gonna take you to El Pino. Vamos, vamos! It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Okay, Ernesto, it's more expensive. For a mechanic, Vidange, it's more expensive. it's expensive if you don't know anybody. Ah, If you don't know somebody, it gets expensive. If you know somebody, you trust somebody, decent price. but the mechanic is origin. It's no more expensive for. Well, these American motors are easy to work on. Voilà. Very easy. En fait, If you know what you're voilà. doing, it's easy. I could do my own Ok. preventative maintenance. I could do oil changes, tune-ups. Ok. Le truc, c'est qu'il faut bien savoir que le bloc moteur, l'Impala Chevy 327, il y en a de partout. Ça veut dire il y a une banque d'organes pour les pièces de moteur. Les moteurs se ressemblent tous. Hein. Ici, on compte pas en chevaux. Ici, on compte en CI, cubic inch. Ils font tout de travers. Tu vois, par exemple, 1 km, c'est 1,6 km, c'est le miles. Et c'est pour ça, l'entretien en lui-même, les pièces automobiles, elles sont pas chères. C'est comme si je te disais que je cherchais des pièces aux États-Unis. En France, je cherche des pièces pour 308, ou pour Renault Mégane, ou pour des trucs comme ça. Mais après, c'est le mécanicien qui te le fait. Et là où pour lui, c'est cher, c'est parce qu'il a mis de l'hydraulique. On l'a ici, et l'hydraulique, c'est de l'entretien, et puis ainsi de suite. Barbecue. Barbecue. The tree. Ouais, magnifique, regarde cet arbre. Il pousse que en Californie. Un pin, il est méchant bizarre. El Pino, the tree. Allez, on fait un tour où tu veux aller. Alpino. Ce pain, pour moi, c'est tout East Los Angeles. C'est la maison. T'as raison.
Eh, ¿sabes qué? C'est ma peinture. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du film Les Princes de la Ville que j'avais pas regardé avant de venir ici à Los Angeles. J'ai pu rattraper cette erreur à l'hôtel en le regardant et franchement, je vous le conseille. Il est disponible gratuitement sur YouTube et en le voyant, je me sentais roulé. J'étais frustré de pas l'avoir vu avant d'être ici. Ce film aurait changé ma perception dès le début car il donne tout un sens à ce lieu. Aujourd'hui, El Pino est un lieu culte pour la culture chicano, chargé d'histoire et de fierté. Là-bas, j'ai rencontré une communauté soudée, des gens dignes et travailleurs. Ce qui m'a marqué, c'est leur mentalité. Ici, personne fait la manche. Les Chicanos se battent pour s'en sortir, même dans un pays où la vie est incroyablement chère. Là-bas, j'ai vu beaucoup de misère. L'Amérique, c'est pas comme chez nous. Ici, il n'y a pas d'aide sociale comme en France. C'est là où j'ai compris qu'en France, on a un certain confort qu'on ne mesure pas toujours. En tout cas, c'est important de dire et de remercier ce mec, qui nous fait découvrir un peu notre plan à nous. Voilà, ça c'est notre plan, ça nous ressemble. Donc tu ne peux pas savoir le plaisir que ça me fait aujourd'hui de voir ça. Et attention, hein, c'est pas question d'être mehlou ou des choses, on en a vu, mais c'est plus l'ambiance. Regarde, on est à Los Angeles, c'est pas pour autant qu'on est parti voir le panneau Hollywood, on s'en branle. On est venu voir la street. Why? Those are curb finders. Curb. When I park next to the curb, it makes a noise. Ok. When I'm parking. Aïe, 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 aïe. Ok. En fait, ouais, c'est pour incroyable mais vrai, c'est pour éviter qu'ils touchent les flancs arrière. See, in 1965, they didn't have cameras. So we put those to tell you where you're parking. Incroyable mais vrai. En fait, c'est pour éviter que sa carrosserie touche les trottoirs. En 1965, il n'y avait pas de caméra. Donc, avec ça, ça lui permet de sonder dès qu'il entend le frottement sur le trottoir. C'est pour sonder, voir où il en est. Incroyable mais vrai. C'est ingénieux, ingénieux. Magnifique. On y va les gars? When you go now? We're going to go to the 6th Street Bridge. 60 Bridge. Alors tu vois la vitesse, tu ne dois pas dépasser les 15 miles, ils appellent ça en miles. Donc c'est 50 km, hein, c'est à peu près... Tiens, regarde ici. Ah moi ça. Tu sais, ça me fait penser à NWA, quand ils viennent ils viennent défoncer les maisons. Ah non, mais c'est un truc de fou, regarde, c'est toute mon enfance ça. Enfin mon enfance, ce que je regardais bien sûr. Ah ouais, soleil californien, c'est un truc de fou. It's crazy, Ernesto. Crazy. This park here, Hollenbeck Park. Okay, it's park here. My parents grew up here. Ah, donc là on va aller par le pont, mais il voulait passer par ce parc parce que pour lui c'est important. Excellent, excellent. Ernesto, il y a des rappeurs qui sont connus ici? I can't think of Mr. any. Criminal? Mr. Criminal is not from East Los Angeles. He's not from, okay, He's from Southern California, okay. but he's not from East Los Okay, Angeles. okay. There's Mr. Capone. Mr. Capone, yeah, He's yes. from the San Gabriel Valley. San Diego? San Gabriel. San Gabriel, San Gabriel Valley. okay. There's also, who else? Really? I'm trying to think. There's not a lot of Mexican rappers. I mean, there's Mexican rappers, but famous around the road, no. En fait, Ernesto, il nous dit il y a énormément de rappeurs, un peu comme chez nous. Il y en a toujours un au quartier, il croit qu'il va percer, miskin. Ici, il y en a plein, il y a énormément de rappeurs, mais des célèbres, non. Et là, il t'a parlé que, par exemple, Mr. Capone, il vient de Californie du Sud, mais Mr. Criminal aussi, pour les gens qui connaissent, hein, qui savent un petit peu. Donc, tu vois, là, c'est typiquement un Merloc, quoi, typiquement. Et tu regardes les maisons, il n'y a pratiquement pas de barrière entre eux, hein. Ils sont comme ça ici, hein. Voilà, tu vois. This is the 6th Street Bridge. Mine. If I lose my grip on the game,
Voici le Sixth Street Viaduct. Pour beaucoup, ce pont est un simple passage au-dessus de la rivière de Los Angeles. Mais en réalité, il est bien plus que ça. Depuis sa construction, en 1932, il est devenu une icône de la ville. Ce pont reliait deux mondes. D'un côté, East LA, la terre des Chicanos et des quartiers populaires. De l'autre, le centre-ville de Los Angeles, symbole de pouvoir et d'économie. Le Sixth Street Viaduct, c'est aussi une star de la pop culture. Ce pont, on l'a vu dans des films cultes comme Grease, Fast and Furious et bien sûr Terminator 2 et Les Princes de la Ville. En 2016, l'ancien pont a été démoli parce qu'il était devenu trop dangereux. Ils ont reconstruit un pont flambant neuf inauguré en 2022. Aujourd'hui, il a un design moderne, presque futuriste, mais il garde toujours cet esprit qui fait de lui un lieu emblématique. Et puis, quand tu es dessus, la vue est juste incroyable. D'un côté, tu vois les gratte-ciels du centre-ville de Los Angeles, de l'autre, les paysages industriels. Une vraie carte postale entre modernité et passé ouvrier. Pour moi, ce pont, c'est un symbole de Los Angeles. Il incarne la transition entre l'ancien et le nouveau, entre les racines ouvrières de la ville et son futur. Et si tu veux vraiment comprendre l'histoire et l'âme de LA, tu dois passer par là. Yes, I want to. Tomorrow, I want to film. Ah, mais c'est en direct 2 hours. Okay. Because after tomorrow, we go to San Francisco with the car. And Ernesto, it's not far. Venice Beach, it's not far. From here, Yes. It's 40, not far. 45 minutes. 45 minutes, okay. And Malibu, Malibu is closer, okay. maybe 30 minutes. 30 minutes, ok. 30 minutes Malibu et 45 minutes. On a un bon véhicule. en plus. Santa Monica and Malibu are next to each other. Ok. And Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Which It's one? far? Hollywood Boulevard. Rodeo Boulevard? Hollywood. Hollywood. It's far or it's 20 minutes maybe? 20 minutes? Okay. No traffic, 20 minutes? Okay. And Ernesto, when the hours for traffic? Right now? Yes, right now, okay. At 5 o'clock. 5 o'clock. No, maybe 6, 6, 7. 6, 7 p.m. No more. Okay, yeah. People go to work. Yes. And you So in the morning, in the morning. around 6 a.m. to about 8 a.m. traffic. Oh, 6 a.m., 8 a.m. Okay. It's not a 10 No, a.m. 10, 10, 11, 12, okay. It's okay. Traffic, but not too much. Not too much. Regarde qui c'est qui parle avec moi. We go back to the Regarde same Al Capote. place? Un bon Shabama, wallah. Al Capote. You guys want to go back to the same place we started? Yes. Okay. Al Capote, big dédicace, frérot. Hein. On est avec l'équipe, Ernesto, frérot. On est là, on tourne. Wallah, on fait un rêve, là, frère. Menace to Society, tous ces bordels, là. Force à toi, frérot. Ernesto, I want to tell this. Comment vous, vu que vous êtes assez communautaire, comment est-ce que vous prenez la présence de quelqu'un qui est étranger dans vos quartiers? You come on the hood with the music. What's your reactions here? With the Chicano culture or lowriding? Ah, lowrider. Lowrider, it's okay because we have your main patient. well in lowriding, we don't stereotype. Okay. We no stereotype. We're all together. Lowriding, Not African color, not American, color, no not color, origin. Chicano, no. Ok, alors il te dit que si c'est des lowriders, qui ont la même plane que lui, ça pose pas de problème. And other We people, respect each other's we respect. You respect with the patient for this car. yes. Okay. With respect for Okay, lowriding. Okay. Lowriding, no color lines. We're all Okay. together. And All no respect. and no lowrider other community comes from the hood. In the culture, if the gangs do not like it. Oh, yeah. Gang culture, no. Yes. They Of course. they will move them out. Of course. Donc il t'a dit rapidement, les gangs ils aiment pas trop. Donc c'est un peu comme nous, c'est un peu comme dans, mais eux c'est beaucoup plus communautaire. Tu peux voir. Donc on va aller faire un tour, on va aller à Watts, à Crenshaw, on va essayer aller voir et on verra si c'est la même ambiance ou pas. C'est très important ça.
j'aimerais savoir la place des latino-américains dans la société américaine. J'ai l'impression que, par exemple, ils sont plus en place en Floride, à Los Angeles, qu'ailleurs. Bon, c'est normal parce qu'ils sont beaucoup plus ici, mais est-ce que l'évolution a été bonne pour la communauté latino dans l'école, en politique? Alors, ma question, elle est, est-ce qu'on a progressé? Well, we had riots. I witnessed the Rodney King riots. Yes. I'm not sure if you're familiar with the Rodney King riots or LA in late 80s, early 90s. It was in 90, I can't remember, 92, 94? Rodney King riots. Yes. Everybody was fighting, Yes. burning buildings, killing. Yes. Okay. And now the community is go to work, go to school, Yes. go to politics. Yes. So the Chicano community is stereotyped. A lot Yes. of times people think we're bad because of movies and Yeah, rap yeah, music. yeah. And, Okay. and it's not always the same. We're working class. The people think Latino community, he take a taco and No. voilà. The people. En fait, il te dit, c'est bourré de clichés. À cause des films, à cause du rap, quand tu dis Chicano, eh ben, c'est le vendeur de burrito, c'est le vendeur de taco, Mais en fait, non. En fait, la communauté, elle a beaucoup évolué parce que justement, et c'est ça qui est bien, parce que quand tu prends la Floride, ils ont tous mis leurs enfants à l'école il y a 20 ans. Aujourd'hui, leurs enfants, ils sont dans la Cour suprême. Ils sont dans des postes clés en Floride. C'est pour ça que la communauté latino est beaucoup mieux représentée en Floride qu'ici. Ernesto, my brother, the chicken... Alors, la communauté latino, est-ce qu'elle est mieux représentée à Los Angeles ou en Floride? Los Angeles is very big with the For Latino Latino community? Yes. Los Angeles is, but Hispanics are everywhere. Everywhere, ok. Allez, au revoir Ernesto. Ernesto Chicanos. Tiens, regarde. Tiens, prends ça dans la gueule. Tiens. C'est ça qu'on veut. Attends, il va la relever. Voilà. Psartek, Ernesto, Psartek. Alors, merci à Ernesto. Il nous a fait un petit peu le tour de son barrio, comme ils disent, de son quartier. Nous, le but, c'était ça, c'est de voir les autres communautés qui représentent un petit peu comme nous, parce que si on peut faire un comparatif, j'estime que la communauté latino-américaine, elle peut être confondue avec celle du Maghreb en France. C'est que mon avis. En tout cas, merci Ernesto, thank you very much, my friend. Hein? Il s'en rend pas compte, mais il vient de réaliser un rêve pour moi. It's a dream come true. Thank you, sir. You're welcome. It's an honor. Yes. I'm honored. Tous ceux qui veulent faire des vidéos en Impala, vous allez voir Ernesto. On a la carte, on a le numéro et vous l'appelez directement. C'est bon? Hear me out. Yeah. Host of friends, what a host of friends. Stick to the G code, she chose. Yeah, You did. you know how it goes. Stick to the G code, she chose. Yeah, I'ma tell you what you wanna hear. stick to the G code, she chose. Yeah, You did. you know how it goes. Stick to the G code, she Big chose. boy, like Power 106, but the difference is I can see my dick, we like pseudonym. We don't look the same, but we mean the same. We both got game, see you little boys run when these big boys come. Big noise from these big boys come. Making sure that our dicks have fun. You know a lot of bitches, but you can't trick one. I'm like Superman. With super big bro, you just irritating. Like Shaq's big bro, you just a nigga hating. So stay over there. Yeah, man. You know, are you ready? Yeah, I'm ready. Hey, I'm Park Ranger Woods, man. Welcome to Griffith Park. One of the most beautiful parks in LA. Hope you enjoy your stay. Welcome to the observatory, man. Le Griffith Observatory, c'est clairement un des lieux les plus iconiques de Los Angeles.
Vous avez été nombreux à me le conseiller sur Snapchat. Et franchement, vous aviez raison. C'est l'un des plus beaux endroits de Los Angeles. Depuis l'observatoire, tu peux tout voir. Les gratte-ciels de downtown, le panneau Hollywood et même l'océan Pacifique quand le ciel est dégagé. Honnêtement, c'est sûrement l'un des meilleurs points de vue de Californie. Et juste à côté, il y a le Griffith Park, un des plus grands parcs urbains des États-Unis. L'endroit parfait pour une randonnée ou juste poser et profiter d'un moment de calme. La vue, elle est à couper le souffle. Ça te fait oublier tous tes soucis. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, j'ai pris le temps de me poser, de réfléchir. Je voulais me préparer mentalement à combattre les hijbés qui vont envahir les marchés de Noël pour manger des churros à la pâte El Morgienne. Cette pause m'a fait du bien. Je suis prêt pour 2025. Prêt à affronter les faux maghrébins hypocrites de Twitter et tous mes fakes qui usurpent mon identité sur Snapchat. Mais ce qui m'a marqué le plus, on a croisé un Américain en plein Griffith qui se faisait tirer l'élastique derrière un buisson par une lépreuse. Ce fils de chien n'avait honte de rien. Et le pire, il y a un mec derrière prêt à prendre la relève. Quand on vous dit que l'Amérique c'est GTA, c'est pas une blague. Et tiens, en parlant de GTA. Alors là, lieu mythique. J'étais obligé de vous ramener ici. C'est là où Michael et Trevor, ils se font péter le fion par les decks, ils se font encercler. Et ils abattent 15 decks et ils finissent par se barrer après. Donc évidemment, le départ, c'est l'arrivée. Pour tous les fans de GTA, celle-là, elle est dédicacée pour vous. Hey, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Go! You're gonna die, bitch! Oh, the fuck? Thug for life, nigga. Can't you read the signs? My niggas crooked though it seems. My every single thought is caught up in collecting cream. I'm made, nigga. Picture me dying in the blaze. The gunfire will not retire till I'm paid. Turn up a pie. When we fly by. Bitches blow me kisses. Niggas who Compton to Brooklyn. Come on, get your riches. From Crenshaw to 125 and do or die. Rolling with niggas from Long Beach to Long Island. Mais t'es un petit dealer en plus. T'es un petit dealer. File-moi ta putain de quincaillerie et un putain de cheese. Double cheese avec des frites. Mesdames et messieurs, Crenshaw Boulevard. C'est quoi Crenshaw Boulevard pour moi? C'est rien, vous allez dire. Non, c'est mon enfance cinématographique. Crenshaw Boulevard, c'est le berceau de la culture hip-hop afro-américaine à Los Angeles. Crenshaw Boulevard, c'est des clips mythiques. C'est Dr. Dre, c'est Snoop, c'est tous les films références rattachés, Camptown, ainsi de suite. Crenshaw Boulevard, c'est le car wash. Crenshaw Boulevard, pour la street ici, de ce côté-là, c'est le boulevard qu'il faut descendre en Impala 6-4. C'est le boulevard qu'il faut descendre où il faut montrer ses jantes qui brillent. Il y a un car wash à chaque coin de rue. C'est Crenshaw Boulevard. Mesdames et messieurs, moi, quand on m'a dit « viens ici », c'est la première adresse à quoi j'ai pensé. Parce que c'est toute mon enfance cinématographique avec d'excellentes références, comme je vous ai dit. Et voilà, pour ceux qui aiment la culture hip-hop, les films qui ont grandi un petit peu comme nous, si tu viens à Los Angeles, Crenshaw Boulevard, frère, surtout samedi. Le samedi, le car wash, c'est une institution. Tout le monde est là, tout le monde travaille. En tout cas, on est content, on est ravis et t'as même envie de rejouer les scènes de ce film-là. Donc voilà, il fallait absolument qu'on passe ici et qu'on s'arrête ici. Motherfucking G's! So why these suckers keep boxing? Wanna see me cuffed up and call the cops on me. On a mission to be champs as they let me free. Prepare for combat, my adversary's trouble. Fake till I got a En tout cas, les frères, c'était une méchante expérience. L'Amérique, c'est à faire au moins une fois dans sa vie.
juste pour l'Amérique. Par contre, si vous partez là-bas avec 1000 boules, oubliez tout de suite. Là-bas, c'est pas le bled. Il faut prévoir une enveloppe conséquente parce que vous allez payer. Oui, vous avez khalas. J'ai pu faire vite fait la plage de Santa Monica, mettre 2 ou 3 paniers, mais j'ai pas trop tardé. Parce que le lendemain, on devait partir à San Francisco. Et on a dû écourter cette plane, ce qui est dommage. En tout cas, ça m'a donné l'envie de faire d'autres vlogs. Mettez-moi en commentaire des idées, des destinations à faire. Et s'il y a des frères du fond du bus disponibles à l'étranger pour nous faire partager leur mode de vie, je suis bouillant, je viendrai. Je lirai tous vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de rajouter le frère borné au voyage pour le voyage à Bali et pour tous vos voyages au quotidien. C'est cadeau, c'est pour Tana. Allez, salam alaikum les gens. Put him on the kill. So open fire, I saw you kill me with my steel. Spitting it at the series, Indians and after me. I'd rather die before they